Ouais, Et le gorille, ça c'est presque intriguant parce que on se demande si tu préfères pas la fréquentation des singes parce que justement les hommes disent trop de conneries, tu vois. Ou la nature est un vaste temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. C'est un peu simpliste comme résumé. Et non, je crois que... Écoute, là, juste pour résumer ce truc sur les gorilles, il y a cette histoire, il y a un petit gamin qui est tombé dans la fosse des singes, donc dans le zoo de Londres. Ça a été filmé par un caméra amateur. T'as le chef des gorilles qui fait genre 300 kilos, qui arrive, qui voit le petit gamin inanimé, qui lui soulève son t-shirt, qui le caresse, etc., qui fait sortir toute sa bande de gorilles pour que les mecs viennent chercher le gamin, quoi. Tu sais, il y a eu un respect tout de suite, alors que tout le monde pensait que le gorille allait le tordre en deux, etc., quoi. Et cette image-là, ça m'a marqué blinde. Et je trouve que effectivement, il y a quelque chose à apprendre là-dessus sur les gorilles, quoi. On a l'impression que t'es celui qui intériorise le plus du groupe. Bah, médiatiquement, oui, c'est vrai, c'est moi qui m'exprime le moins. C'est-à-dire que dans un dos, je m'exprime musicalement. Oui, bah oui, tu composes tout, oui. Bon, enfin tout. Non, il y a Stéphane maintenant qui commence à s'y mettre sérieusement. Et c'est-à-dire que, bon, Nicolas, étant le chanteur, quand on a formé le groupe, c'est vrai qu'il y a toujours des clichés. C'est-à-dire le chanteur, c'est toujours lui qu'on voit le plus, qui parle le plus. Bon, c'est lui qui a le plus de facilité pour parler avec les médias. Moi, je suis plus... Bon, à faire la musique et à rester enfermé, c'est un peu mon caractère d'être un peu introverti. Donc, j'aime pas trop faire le guignol quoi, devant les caméras. Et... Comment c'est venu la musique pour toi? Bah écoute, c'est venu très simplement. On avance, hein, on avance. Qu'on change parce que là, il y a pêche. Il faut voir qu'on aille près des nénuphars. Ou... La musique, c'est venu un petit peu comme un loisir. Tu sais, quand tu es adolescente, tu as plein de rêves d'enfant où tu veux être ou astronaute ou pilote, etc. Et donc, moi, je vivais en banlieue et j'allais souvent à la campagne. Donc, je faisais beaucoup de pêche. Donc, c'est pour ça que ça m'est toujours resté. C'est pas du snobisme comme certains... Parce que la pêche, c'est en train de devenir un peu le golf dans le showbiz, si tu veux. Ouais. Et donc la musique, c'est tombé par hasard. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de moto avant. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. T'es genre, je fais tout à fond, quoi. Ouais, on s'est attaqué par des bêtes. Et j'ai arrêté de faire de la moto parce que je me suis aperçu que j'étais pas très bon. Je faisais quelques courses et j'étais... Attends, c'est-à-dire que tu voulais, à chaque fois, t'as envie d'aller au bout, quoi. Au bout d'une passion. C'est compétent. Voilà. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Par exemple, quand je fais un sport, j'essaie d'arriver au top. Je me fixe tout, je suis assez perfectionniste dans ma tête. Je suis jamais satisfait de ce que je fais. Et même si j'arrivais à la perfection, je serais jamais satisfait. Donc c'est pour ça que je vais toujours loin quand je pratique quelque chose, que ce soit un sport ou une passion ou amoureuse, etc. Donc je suis assez extrémiste. T'es un jusqu'au boutiste. Voilà, exactement. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, toujours du bon côté. T'étais pas musique quand t'étais moto à ce moment-là? Non, j'étais pas musique. C'est-à-dire que j'écoutais un petit peu de musique comme ça, si ma sœur avait des disques, mais j'étais pas sélectif. C'est-à-dire que je me souviens très bien au début, une première interview de Jean-Éric Perrin dans Best, je venais de découvrir le Velvet, tu vois, donc j'ai découvert le Velvet en 80, 82 à peu près, donc je sais pas, j'avais pas une culture rock, enfin je connaissais vraiment tous les groupes punk, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai découvert toute la scène punk. C'est ce qui m'a donné envie de jouer parce qu'il n'y avait pas besoin d'une technique pour jouer, d'avoir une grande technique. Et c'est grâce à ça que j'ai fait. Mais j'ai pas voulu utiliser le côté no futur des punks parce que ça me plaisait pas tellement. Moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir avoir accès à la musique sans faire 10 ans de conservatoire.
je me suis enfermé, je me souviens très bien, parce qu'il y a eu un petit conflit avec mes parents à ce moment-là. J'avais 21 ou 22, et j'avais fait mes reports d'incorporation pour l'armée, et je voulais pas partir à l'armée. J'étais prêt à me casser en Angleterre, pour vivre en Angleterre, pour pas faire l'armée. Oui. Pour faire la musique, quoi, voilà. Quand même, assez extrémiste. Et je sais que ma mère m'engueulait sans arrêt, parce que je me rappelais, je jouais des morceaux, je commençais à faire des morceaux qu'on a pris dans Indochine 3-4 mois plus tard, et elle me brassait, elle disait oui, tu fais chier. Il ferait mieux d'aller faire des études ou des choses comme ça. Et à quel moment tu t'es dit, attention, c'est parti, ça va devenir, je sais pas, ça va devenir peut-être mon métier, peut-être ma passion salvatrice, quoi, quelque part. À ce moment-là, je me souviens très bien, 2-3 jours avant le concert, on avait choisi le nom avec Nicolas, et donc on avait plein de noms comme ça, puis après on avait décidé de s'appeler Indochine. Et je me souviens très bien, je disais à Nicolas, on rentrait chez lui, je le ramenais chez lui dans la voiture, et je lui dis, tu vois, le nom qu'on a, je pense que ça marchera jamais, parce que déjà, quand on va dire Indochine, les gens ils vont nous prendre pour des fachos. Et Nicolas me dit, ah, tu crois. Et puis la preuve, je me suis trompé, parce que c'était une surprise totale. On a fait le premier concert, on était comme ça s'est bien passé, c'était 2 accords plaqués, une énergie. Et tout de suite, parce que bon, moi j'avais joué dans 3-4 groupes avant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Et puis il y avait... On était bien, quoi, tous les trois. Dès que l'aventurier était sorti aussi, c'était en 80, enfin quelques mois plus tard, j'étais en vacances avec ma copine et j'entendais partout ce titre dans les rues. Moi je me sauvais, je courais partout, il y avait des salles de jeu. Alors ce qui était bien, c'est que personne ne nous reconnaissait, donc, parce que tout le monde connaissait l'aventurier, mais on ne connaissait pas encore Indochine. Enfin, c'est venu plus tard. Mais ça m'a fait flipper. Là, quand même. Ah non, ça t'a fait flipper. Ouais, moi ça m'a fait quoi. complètement flipper. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je voulais, moi, au début. Enfin, tu aurais pu accepter, effectivement, de pouvoir vivre ta passion sans succès, quoi. Totalement. Mais écoute, parce que déjà, pour moi, bon, c'est pas une finalité, c'est-à-dire que Indochine ou la musique, c'est-à-dire que moi, je préfère la vie, je préfère la liberté. C'est des choses qui n'ont pas de prix. Et je pense que Gainsbourg a dit une chose très intéressante. Il avait dit que la musique, c'est un art mineur, c'est pas un art majeur. Et pour moi, c'est exactement ça, c'est que la musique, c'est de passer un bon moment avec des copains, que tu fasses du jazz rock ou des musiques très, très évoluées. Et c'est pas... Faut pas se prendre au sérieux. Je pense qu'un mec qui sauve des gens toute la journée, un chirurgien, c'est vachement plus gratifiant, quoi. Je pense que des fois, moi je sais que j'ai un peu honte quand on passe à 20h30 et quand on sort de tournée, de concert et que t'as tous les gens qui sont comme ça, ah vous êtes super. Je trouve ça un peu, enfin superficiel, mais c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai que du bonheur, vous apportez du bonheur, aux gens, bien sûr. Mais quelquefois ça me gêne. Je pense que ça doit se sentir. Comment tu définirais justement le style musical d'Indochine, l'impact que tu lui as donné? Déjà, on n'a pas essayé de copier qui que ce soit. Quand on a commencé à faire la musique, on a essayé de faire des trucs très, très basiques. Et je pense que la couleur, on se les crée et on n'a pas essayé de prendre un peu de trucs à droite à gauche. Hier soir, on discutait de musique, on parlait de certains groupes qui prenaient un peu dans le jazz. C'est-à-dire que nous, on n'a pas essayé de copier, donc on a essayé de... Enfin, on a été influencé parce qu'il y a toujours des trucs, la musique c'est 4/4, enfin on fait du rock pop je pense, et on a quelques influences et
On n'a pas essayé de mettre des plans de, je sais pas, un plan de guitare de machin ou un plan de... Je pense qu'on a essayé de faire un truc assez simple et original. Et maintenant, ce qu'on essaie, c'est de bien évoluer avec de faire des choses un peu différentes. Je pense que ce sera peut-être pour l'avenir. Mais ouais, le style, il est venu comme ça. Je sais pas, enfin, on dit qu'il y a... C'est vrai qu'un Do, il y a un son, quoi. Je pense que c'est quand tu écoutes, tu mets tout de suite... tu mets un disque, il y a un son musical et de voix aussi. Donc. Où vas-tu, les yeux noirs, tu t'en vas vers nulle part. Allez, viens là, viens avec moi, ne pars pas sans moi. Oh, oh, viens là, reste là, ne pars pas sans moi. Tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Cette nuit, dans ce lit, tu es si jolie. Tu serais effectivement capable de bosser pour d'autres. Travailler pour d'autres, je l'ai fait. Là, depuis quelques mois, tu sais que bon, ça fait quand même 10 ans que le groupe existe. Ouais. On a eu chacun des... Je sais que Nicolas a eu un projet solo. Donc déjà, nous, l'avantage qu'il y a dans le groupe, c'est qu'il n'y a pas de jalousie. S'il y en a qui veulent faire un truc, donc il n'y a pas de problème d'ego, chacun a sa place, on sait où on est. Donc je sais que Nicolas a fait un truc solo, donc on en a discuté ensemble. À un moment, je devais jouer dessus. Puis après, j'ai dit, tu sais, si je commence à jouer dessus, après, ça va plus être Nicolas Sirkis, ça va être un Indochine. Donc je dis, fais ton truc jusqu'au bout. Ouais, donc ça a été assez clair. Et moi, j'ai rencontré, enfin, c'était une amie que je connaissais depuis 4-5 ans, une Danoise. Je lui ai fait un album. Et bon, là, c'est en train d'aboutir à une signature. Et on avait le choix justement entre des majors et des grosses compagnies. Et on a préféré le choix d'aller signer sur un tout petit label en Belgique. Ça va se faire d'ici 2 semaines. Donc, toi, c'est que moi, je préfère faire de la musique, mais je m'en fous de vendre 1 million d'albums. Tu as une passion, justement, une grande passion. Tu nous as bien expliqué tout à l'heure que tu allais souvent au bout de tes passions. Il y a eu la moto, il y a eu la musique, il y a la pêche. Oui. Est-ce qu'on peut comparer cette passion à celle de ce qu'a été pour toi la moto ou de ce qu'est pour toi la musique également à l'heure actuelle? Est-ce que ça va jusque-là? La moto, c'est différent. La moto, c'était une passion un peu d'adolescent, donc c'était un peu le mythe de l'évasion, Bordeaux, tout ça, c'est ressortir un peu de sa banlieue, donc ça permettait de s'évader. La musique, ça a vraiment été... C'est toujours une passion... C'est très égoïste, quoi. Moi, la façon dont je l'ai fait, c'était assez égoïste. Avant Indochine, pendant 2 ans, j'étais enfermé du matin au soir dans ma chambre et je jouais comme un fou. Et j'écoutais la musique, je disais, ouais, c'est marrant. Enfin, je me disais pas que c'était la meilleure musique du monde. Mais j'ai dit, tiens, c'est bien, je mets 2-3 instruments et ça fait des trucs intéressants. Et la pêche, bon, j'ai toujours pêché. Quand j'avais 5-6 ans, mes parents, étant provinciaux, m'ont envoyé en vacances chez ma grand-mère. Et il y avait plein de rivières partout. Et depuis gamin, j'ai toujours pêché avec un fil, un bouchon. Et je sais qu'avec avec un Do, depuis 7 ans, là, je me suis remis vraiment à fond, peut-être un peu avec le stress qu'apporte ce métier. J'ai découvert un Dominique Nicolas qui parle, qui a plein de choses à dire, ce qui est assez rare. Oui, mais quoique je ne suis pas très bavard dans la vie, que ce soit avec des proches ou des gens que je ne connais pas. Ouais, t'es plus un observateur. Voilà, plutôt j'aime bien regarder les gens, analyser et essayer Quand quelqu'un rentre dans une pièce, j'essaie de savoir en 3 minutes, en regardant ce qu'il est, ce qu'il fait. J'aime bien faire ça.